Salutations et bienvenue à cette tranche droit pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la coupure de cheveux des élèves aux établissements scolaires. En Afrique, imposer aux élèves une coupe de cheveux ne date pas d'aujourd'hui. Cela remonte à l'époque coloniale, où les colons belges, français, portugais imposaient aux élèves une coupe de cheveux. Cela visait à inculquer aux élèves un modèle culturel et éducatif. C'était pour imposer à la population locale de la discipline et de l'obéissance. Et selon l'historien camerounais Achille Mbembe, cette pratique visait à dénaturer l'identité africaine. Comme nous pouvons le constater, cette pratique perdure jusqu'aujourd'hui dans plusieurs États africains, notamment en République démocratique du Congo. Alors une question se pose. En droit congolais, est-ce qu'une autorité scolaire a le droit de couper les cheveux d'un élève qui n'a pas respecté la coupe des cheveux requise? Pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser qu'il y a plusieurs textes légaux, nationaux, régionaux et internationaux, qui garantissent le droit à l'intégrité physique. Il s'agit également de préciser que le cheveu fait partie du corps humain. Alors, la Constitution congolaise, dans son article 16, alinéa 2, énonce que toute personne a droit à l'intégrité physique. Donc, une autorité scolaire qui couperait le cheveu d'un enfant mineur sans avoir le consentement parental, une autorité qui couperait les cheveux d'un enfant majeur, d'un élève majeur, sans son propre consentement, porterait atteinte à l'intégrité physique. Bien que cette coupure de cheveux ne soit pas explicitement qualifiée d'infraction par le code pénal congolais, mais les parents des victimes peuvent intenter une action judiciaire contre ces autorités. Une autre précision. Comme nous le savons très bien, toutes les écoles ont un règlement d'ordre intérieur. Et ce règlement organise, n'est-ce pas, les écoles. Ça concerne les élèves, les enseignants, c'est-à-dire les autorités scolaires. Et dans ces règlements, ou bien ces règlements contient, n'est-ce pas, les sanctions à infliger aux élèves. Alors, une autorité qui couperait les cheveux d'un enfant alors que dans le règlement d'ordre intérieur de cette école, il n'y a pas une telle sanction, cette autorité tomberait dans l'habit d'autorité. Pour finir cette vidéo, nous avons un conseil à donner aux enseignants, aux autorités scolaires, chargées des disciplines, etc. Punissez les élèves en conformité au règlement scolaire. Cela vous éviterez des sanctions administratives ou judiciaires. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons vous voir très bientôt pour une autre vidéo et pour aborder un autre sujet.